Bonjour, je m'appelle Emeline et aujourd'hui on va un petit peu parler d'Ayurveda. Donc c'est un terme qui est plutôt à la mode et assez en vogue dans nos sociétés actuellement, enfin en Occident, et qu'on associe énormément à tout ce qui est alimentation. C'est vrai que l'alimentation est une part très importante de l'Ayurveda, mais c'est en fait un concept qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe, mais aussi beaucoup plus passionnant que uniquement tout ce qui est alimentation. Pour en revenir aux fondations de l'Ayurveda, c'est un terme sanskrit. Ayur, ça veut dire la vie, mais la vie dans un concept très large, très global, donc qui ne concerne pas justement juste la naissance et la mort, mais aussi tout ce qui est conscience, l'esprit, l'âme. Et Veda, c'est la connaissance, la science. Donc l'Ayurveda, fondamentalement, c'est la connaissance, l'apprentissage et la conscience de la vie dans sa globalité. Donc autant sur les aspects physiques, émotionnels que spirituels et psychologiques. Donc ce qui fait de l'Ayurveda non pas seulement une médecine dans le sens de traitement des maladies comme ce qu'on connaît en Occident, mais quelque chose de beaucoup plus large qui cherche à comprendre l'humain dans sa globalité et son interaction avec les choses qui l'entourent. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est une médecine de causalité. Donc on cherche toujours à comprendre la cause d'une maladie, la racine d'une maladie, pour pouvoir travailler dessus, et non pas uniquement à traiter les symptômes. Et c'est ça qui fait la grande différence par rapport au système occidental actuel. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans l'Ayurveda, c'est qu'on raisonne en termes d'universalité et de globalité des choses. Ce qui est à la base vraiment de l'Ayurveda, c'est l'idée de 5 éléments, ce qu'on appelle les Mahabhuta. Donc on a l'éther, l'air, l'eau, le feu et la terre. Donc on retrouve évidemment de manière assez simple ces éléments dans la nature, dans tout ce qui nous entoure au quotidien, mais aussi également à l'intérieur du corps de l'homme et dans chacune de ses cellules, puisque pour l'Ayurveda, l'homme est une manifestation microscopique du macrocosme qui nous entoure. Donc la manifestation de l'éther dans notre corps, c'est tous les espaces qu'on a à l'intérieur, entre les cellules, entre les muscles, entre les os. L'eau, c'est tout ce qui est le système lymphatique, la circulation des fluides à l'intérieur du corps. L'air, c'est tout le mouvement, notamment tout ce qui est péristatisme intestinal, mouvement des pensées, mouvement énergétique. Le feu, c'est tout ce qui est système digestif, mais aussi processus de transformation des cellules et tout ce qui est l'énergie qu'on arrive à manifester à l'intérieur du corps. Et enfin, la terre, c'est tout ce qui est notre ancrage, nos fondations, notre stabilité, qui sont notamment présentes dans nos muscles et dans notre structure osseuse. Ces éléments peuvent varier en intensité, qu'on appelle des gunas. Donc il y a 10 grands gunas, donc pareil, je ne vais pas tous vous les décrire parce que c'est très complexe, mais ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque élément, on va prendre par exemple l'eau, on a une composante qui va être l'humidité, la fraîcheur, la fluidité. La terre, ça sera un petit peu plus l'inverse, donc quelque chose de plus stable, de plus compact, de plus dense. Donc au sein de ces 5 grands éléments qu'on appelle les Mahabhuta, on a une variation d'intensité de ce qu'on appelle donc les gunas, les qualités. Et toutes ces qualités et ces éléments se regroupent dans ce qu'on disait au départ, les 3 doshas. Et ces doshas sont vraiment à la base du concept du traitement de la maladie en Ayurveda. Donc, on dit en Ayurveda que chaque personne naît avec une prakriti, ça veut dire un dosha qui lui correspond, qui peut être une combinaison de 1 ou 2 doshas, d'un seul dosha, c'est plus rare, ou de 3 doshas, c'est encore plus rare. Et quand on apprend à connaître ces éléments qui nous correspondent, à partir de ça, on peut vraiment réguler tout le système de vie pour rester en équilibre. Donc ce qui est vraiment magnifique, je trouve, avec l'Ayurveda et passionnant, c'est qu'on ne part pas du tout d'une idée de maladie et de symptômes qu'on va traiter de manière uniforme, quel que soit le patient, mais qu'on part vraiment du patient. Et puisque chaque être humain a une constitution qui lui est propre, avec une variété de constitutions qui est infinie dans son intensité, on doit complètement partir du patient pour adapter un traitement. Donc on a à la fois une infinité de champs de possibles de traitement à travers le recours au yoga, à la méditation, au massage, et évidemment aussi à tout ce qui est alimentation, mais aussi la phytothérapie et les minéraux, le travail sur les pierres, la lithothérapie, et en même temps une infinité de cas possibles, puisque chaque être humain a un cas potentiel, un symptôme à traiter qui lui est complètement propre. Et pour moi, ça c'est la deuxième grande notion magnifique en Ayurveda,
en plus de cette idée de complète ouverture, de tolérance et de partir de l'humain, c'est l'idée qu'on n'est pas dans la dépendance par rapport à son médecin. Donc on va vraiment chercher la cause de la maladie, lui expliquer pourquoi il a tel ou tel symptôme et lui donner des clés qui sont variées pour que la personne puisse s'auto-soigner, s'auto-guérir et trouver son propre équilibre. C'était une petite introduction à un concept qui est vraiment très vaste mais passionnant qu'est l'Ayurveda, et vous pourrez en savoir un petit peu plus sur chacun des aspects importants sur les autres vidéos en lien avec l'Ayurveda.